En fait, là, je suis dans mon ancien quartier. Et là, j'ai essayé, là, le code, c'est plus le bon, il fonctionne plus. Mais ça a été le même pendant longtemps. Ça fait 6 ans que j'étais pas venu là. Ça fait 6 ans que j'étais pas venu là. Grosse émotion. Ouais, bah, en fait, j'habitais là-haut, là, là, sur ce balcon, sur un de ceux-là. Je suis de retour de Paris, tu vois, là je suis en transition à Aix-les-Bains, tu vois, tout simplement. Je rentre chez moi, je me suis fait un petit road trip à Paris. Et donc cette vidéo pour te continuer les coulisses des matchs de catch extrême ou hardcore. Et donc je te parlais dans la vidéo précédente, que tu peux retrouver là sur le lien qui s'affiche ou en description. Je te parlais par exemple de David Starr, qui est un catcheur américain qui travaille notamment pour la fédération qui est réputée pour être hardcore, donc la CZW, la Combat Zone Wrestling. Et donc David, c'est un catcheur qui a fait par exemple des deathmatch et des choses comme ça avec des tables, des parpaings, du sel, enfin des Mikado et des machins comme ça. Dans la précédente vidéo, je t'en parle, là, des Mikado plantés dans le crâne, etc., etc. Et donc ce type de catcheur, qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent ça? Pourquoi ils acceptent ça? C'est quoi? C'est l'argent? C'est pour la gloire? C'est pourquoi? Et ben en fait, c'est tout simplement parce que le dieu spectacle exige ça. Et si les fans veulent ça, pour ce qui est le cas de David, si les fans veulent ça, attends, je me rapproche un peu, tu vois, là j'ai le son là, en fait là pour le moment j'ai encore le son qui est à part et je crois que je parle pas assez fort. Donc si les fans veulent ça, eh bien écoute, tout simplement il le fait, c'est-à-dire quoi. Mais s'il fait un deathmatch, par exemple, ça va être pour une feud, il faut que ça soit justifié, ça va être pour une feud qui dure depuis longtemps. Le deathmatch qu'il a fait, son plus gros match, c'était donc ce deathmatch, il l'a fait le 29 janvier 2017, avec, comme je te disais, parpaing, table, donc des blessures plein d'eau avec du sel, etc. Et donc c'était pour la By One Wrestling, et donc c'était une feud qui durait depuis 1 an. Donc tu vois, pour lui, c'est justifié, tu vois. Et voilà, et si les fans veulent ça, il le fait. Mais une fois encore, pas à n'importe quel prix. Alors, il se cache pas que effectivement, mieux t'es payé, plus tu envoies du lourd sur le ring, forcément. Mais aussi, mais pas non plus forcément à n'importe quel prix. Il confie qu'il le ferait pas. Des deathmatch comme ça qui finissent dans les sangs et les tripes, qu'il ne le ferait pas tous les jours parce que c'est vraiment trop dur, c'est vraiment trop hard. Tu comprends, donc même si c'était payé cher, il ne le ferait pas tous les jours. Tu vois, les mecs, ils ont quand même de l'éthique, tu vois, certains. Et donc la question qu'on pourrait se poser et qu'on serait en droit de se poser, c'est quel est l'état d'esprit avant de monter sur le ring, avant de faire des choses comme ça? Tu sais que tu vas passer à travers une table en feu, tu sais que tu vas te prendre un powerbomb sur des parpaings, tu sais que tu vas passer à travers du barbelé, j'en sais rien. Bon, le barbelé, ce qui est pas le barbelé, par exemple, ça, il refuse, David Starr. Il refuse. Est-ce que ça fait peur avant de rentrer sur le ring, tu vois? Et lui, il explique que, ouais, il y a une pression, si tu veux. Il y a toujours un peu la pression avant de rentrer sur le ring. Et puis, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Moi, j'ai connu ça en cascade, tu vois. Tu dois faire une chute de hauteur de 10-15 mètres, ou tu dois te mettre en feu, ou tu dois te faire percuter par une voiture, tu dois te faire percuter par un cheval qui arrive pleine bourre sur toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, mais juste quand c'est le moment d'y aller, just do it. Tu le fais, quoi, tout simplement. Voilà, tu le fais. Et donc, par exemple, pour revenir à ce deathmatch, par exemple, en fait, là où il a eu peur, c'était pour le finish.
C'était pour le finish, il avait des parpaings sur le torse et son adversaire devait sauter du coin de la 3e corde sur son torse à pieds joints. Et donc là, il dit... ouais, il dit là, franchement, là j'ai eu peur. Ça, il dit. Voilà, mais j'ai encore 40 minutes à attendre mon changement de train pour retrouver mes pénates. Et mercredi, cours de catch à Rumilly. Et ouais, saut dans le temps, je te disais, donc il a eu la trouille de se prendre ce fameux finish sur le torse, quoi. Pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te parle de tous ces matchs extrêmes, de tous ces matchs hardcore? C'est parce que tout simplement, moi j'en suis dingue. Et c'est pour ça que maintenant je tourne les shows de Aya Catch vers ce type peu conventionnel ou moins conventionnel ici dans notre pays. Voilà, en plus, comme je te disais, donc voilà, en tant qu'ancien cascadeur, bon voilà, moi c'est ça qui me fait kiffer, et c'est pour ça que le 5 février, ça sort en VOD, c'est-à-dire vidéo on the demand, tu vois, pas en DVD, quoi. Holy shit, et qui deviendra donc toutes ses promesses de par son titre, tout simplement. Il fera 1h45, dedans il y a plein de matchs à stipulations diverses et variées. Par exemple, tu vois, il y a un match d'ouverture qui s'appelle match de cauchemar en cuisine, Eddie Marston contre El Buco. Tu sais ce que c'est qu'un Taipei Deathmatch? Un Taipei Deathmatch, c'est-à-dire que c'est comme Van Damme dans Full Contact, c'est-à-dire qu'il y a des bandes au poignet pleines de colle de résine et sur lesquelles il y a des bouts de verre, tu vois, il y a un Taipei Deathmatch. Donc nous, on n'a pas encore fait de Taipei Deathmatch, mais on peut appeler ça un Taipei match, je sais pas comment on peut dire ça, un Taipei match, sauf que là, cette fois, les deux lutteurs auront les bras dans le plâtre et vont gentiment s'asticoter le faciès, les bas-flancs et peut-être partout ailleurs, avec chacun équipé de plâtre au poignet pour son match. Ensuite, il y aura un match technique avec un de nos meilleurs lutteurs qui s'appelle Gareth Logan qui sera contre Jefferson qui a actuellement pour mentor Louis Napoléon que l'on retrouvera dans ce show pour le main event. Ensuite, nous aurons un match de l'échelle avec Tornado Kid contre Raphaël Snake Belmont. Et puis, mais la vidéo commence à déjà être un peu longue et je te parlerai dans une prochaine vidéo du fameux main event qu'il y a dans Holy Shit contre David Starr qui lutte aussi régulièrement à la CZW, donc je t'en parlais précédemment dans cette vidéo. Donc s'il te plaît, si tu as des questions concernant Holy Shit, tout ce que tu veux savoir, tu me poses les questions là, ici, en commentaire en dessous et je t'y répondrai dans la vidéo qui va suivre le lundi 3 avril. Et voilà, ça sortira le 5 avril. Holy shit, le 5 avril en VOD, reste connecté. Tu vas mourir, David Starr!